Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste. Aujourd'hui, on est avec Béatrice, sexologue. Salut Béatrice. Salut. Comment tu vas? Ça va bien? Oui. Parle-nous un peu de toi, ton parcours en tant que sexologue. Oui. En fait, moi, je suis sexologue, puis je suis aussi responsable de la vie associative dans l'organisme Divergent, qui est un organisme de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres pour les régions de Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi. Puis, en fait, j'ai pas commencé mes études en sexologie. J'ai commencé mes études en enseignement de l'anglais langue seconde. Donc, ça me sert encore vraiment là, à plusieurs niveaux. Exemple, quand je fais des animations dans les classes, mais c'est quand même différent de ce que je faisais au départ. Donc, en fait, j'ai fait 1 année à Bishop, j'ai fait 2 années à McGill. Puis, ensuite, j'ai pris une année sabbatique. Je me voyais pas nécessairement être prof, même si j'aimais quand même beaucoup l'aspect relationnel avec les élèves. Mais je dirais que c'est vraiment durant cette année sabbatique-là que j'ai vraiment découvert que j'avais envie d'aller en sexologie. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire du bénévolat pendant cette période-là. Donc, à ce moment-là, j'étais bénévole dans un centre d'hébergement en violence conjugale pour femmes et enfants. Donc, ça m'a vraiment permis de parler avec des intervenantes, de voir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient au travers de leur journée, c'était quoi les défis qu'ils pouvaient rencontrer dans une journée, qu'est-ce qui était comme motivant pour elles. Puis, pendant ce temps-là, j'ai aussi travaillé dans une maison pour personnes proches aidantes. Donc, ça aussi, ça m'a énormément appris. Puis, je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup de l'enseignement, c'était d'avoir plus des relations de 1 à 1. Mm-hmm. Donc, d'avoir ce temps-là, de pouvoir aller un peu plus loin, de pouvoir accompagner une personne. Puis, comme je disais tantôt, ça me sert encore parce qu'il y a le côté sensibilisation, il y a le côté éducation qui m'intéresse encore énormément. Donc, c'est sûr que je suis pas prof en tant que telle, mais ça m'aide là, à structurer un peu mes animations puis à savoir un peu où m'enligner, là. Puis pourquoi la sexologie plus que le travail social, par exemple, ou la psychologie? Mm-hmm. En fait, j'ai eu un modèle dans ma vie qui a fait que j'ai surtout été intéressée par la sexologie. Donc, ma mère était sexologue. Puis, j'ai vraiment grandi en ayant, je pense, une éducation à la sexualité particulière. Quand je comparais un peu, tu sais, avec du recul, avec les personnes autour de moi, c'est pas nécessairement les mêmes choses que ces gens-là ont appris avec le temps. As-tu des exemples? Oui, c'est quand même cocasse, exemple, mais quand j'étais plus jeune, je sais pas j'avais quel âge environ, tu sais, peut-être 4-5 ans, on parlait avec des adultes, ma mère était là, puis c'est venu, on parlait un peu plus je pense, d'hygiène corporelle et tout ça, puis la personne adulte parlait de vagin,
mais au final, elle voulait plus dire vulve, tu sais, à l'externe. Mhm. Donc, moi, j'étais un enfant qui parlait vraiment beaucoup aussi, donc, tu sais, j'ai juste comme rentré dans la conversation en disant « Ah, mais c'est vulve, c'est pas vagin que tu veux dire. » Ah. Donc, tu sais, c'est comme des petits trucs comme ça quand même précis, mais c'était quelque chose qui était quand même assez normal pour moi parce que ma mère en parlait tellement, tu sais, ouvertement, donc... Sans tabou, tu sais, ouais, puis de manière comme oui, éducative, là, c'est ouais, je ça. comprends. Ouais, Ah, ouais, c'est très cool quand même. ouais. Donc, Ok. ça m'a vraiment poussée à aller dans ce domaine-là parce que elle me racontait, tu sais, c'est sûr que le bac en sexologie à l'UQAM a beaucoup changé avec le temps, mais elle me racontait c'était un peu quoi ses cours, qu'est-ce qu'elle aimait vraiment dans le domaine, qu'est-ce qui était possible de faire en tant que sexologue. Donc, ça m'a super motivée. Puis, je trouve qu'il y a tellement tu sais, j'ai tellement de curiosité envers tout ce qui est éducation à la sexualité, la sexologie, ça peut être quand même tabou par moment. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des échanges hyper riches qu'on peut avoir à ce niveau-là. Ouais, autant en rencontre qu'en animation, là. 100%, puis tu sais, c'est un aspect non négligeable de la vie de quelqu'un, tu sais, parce que la sexualité, ça peut englober une panoplie de choses, tu sais, Ouais. dans la vie d'une personne, là, autant genre dans les rapports que plus comme les interactions sociales aussi. Fait que c'est Mhm. super intéressant, puis justement, je pense que c'est pour ça aussi qu'on t'invite aujourd'hui, tu sais, c'est de faire le pont entre justement la santé mentale aussi à travers tout ça, parce que veut pas, on s'est corrélé, puis ça a des impacts aussi. Ouais. Fait qu'on est vraiment contente de t'avoir aujourd'hui avec nous pour aborder ça plus en détail aussi. Tu sais, tu mentionnais justement cette ouverture-là, comme à nommer les mots, nommer les choses et tout. Est-ce que, tu sais, ça va paraître étrange comme question, mais est-ce que c'est quelque chose à travers ta pratique auquel tu es confronté? Tu sais, des gens qui, des fois, comme viennent chercher de l'aide, mais ont comme de la difficulté justement à s'ouvrir à ce niveau-là. Tu sais, Oui. comment ça. Ouais. Ouais, ça peut tout à fait arriver. Puis ça dépend beaucoup justement de l'éducation à la sexualité qu'on peut avoir eue dans notre enfance puis au travers de notre vie. Donc, tu sais, il y a certaines personnes qui peuvent utiliser des mots différemment. Puis, ce qu'on peut, tu sais, ce que j'ai l'habitude de faire à ce niveau-là, c'est pas nécessairement de reprendre la personne, mais moi, les mots que je vais utiliser ils vont être Ouais. ceux que j'utilise en fait, là, OK. tu sais, plus reliés à l'anatomie par exemple, mais la personne est quand même libre d'utiliser les mots qui la mettent la plus à l'aise aussi. Puis, je pense que ce qui est super important dans une approche, tu sais, quand on est en sexologie, de vraiment laisser la personne aller à son propre rythme parce que, comme je le mentionnais tantôt, c'est un sujet qui peut être plus tabou. Donc, il y a des gens qui veulent vraiment parler un peu plus de leur sexualité, parler un peu plus de comment ça va dans leur intimité, mais qui vont avoir cette gêne-là. Surtout les premières rencontres, on développe un lien avec un ou une professionnelle, c'est quand même pas évident. Ouais. Donc, je pense qu'il faut avoir cet espace-là pour pour mettre la personne à l'aise, en fait. Mhm. Ouais. Mais on dirait que j'ai le goût de mettre les bases tout de suite parce que je sais que ça peut être flou pour certains, mais dans quel contexte est-ce qu'on peut consulter un ou une sexologue? Parce que j'ai l'impression que la première réponse, ça va être si jamais j'ai des difficultés sexuelles Mhm. dans un couple ou individuel, mais je pense qu'il y a plusieurs autres sphères. Fait que je Ouais. pense qu'on peut, si tu veux nous les nommer là, pour Ouais. qu'on soit tous sur les mêmes bases. Mhm. Oui, c'est vrai que quand on pense à même juste à la sexologie, on égale souvent ça à la sexualité. Ouais. Donc, tu sais, l'aspect plus physique, plus fonctionnel. Oui, ça peut être ça, mais il y a tellement de motifs de consultation qui peuvent être à l'extérieur de ça aussi. Donc, il y a plusieurs personnes, oui, qui vont vouloir consulter, exemple, pour des troubles érectiles ou d'autres troubles qui peuvent avoir des impacts là, sur la sexualité, ou bien plutôt quand il y a des différences de désir dans une relation. Mais ce qu'on peut aussi faire en sexologie, ce qu'on peut aborder, c'est tout ce qui est relié à l'individuel aussi. Donc, comment est-ce qu'on se perçoit soi-même, son image de soi, tu sais, plus au niveau corporel. Est-ce que la personne se met certaines attentes sans s'en rendre compte par rapport à sa sexualité, par rapport à qu'est-ce qui serait comme sa relation idéale? Est-ce que la personne aimerait travailler sur sa communication? Ça peut se travailler seul, mais ça peut aussi se travailler en couple ou À en deux, ouais. relation. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut travailler? Ben, tout ce qui est par rapport à la natalité, donc le fait là, OK. de se préparer pour une grossesse, l'avant, l'après, ce que ça peut... euh,
ce que ça peut changer en termes de sexualité, en termes de vision de son corps, ce que ça peut changer aussi à l'intérieur de la relation. Puis, ben, c'est sûr que ce que je fais beaucoup aussi, c'est une des spécialisations que j'ai, c'est en lien avec la diversité sexuelle et pluralité des genres. Donc, il y a tout ça aussi qui est possible d'explorer en sexologie, dans le sens d'aider la personne un peu dans ses réflexions, que ça mène à des dévoilements de soi ou non, ça c'est personnel à chacune. Mais ça peut aider d'avoir justement cet œil extérieur pour un peu plus verbaliser ce qu'on peut ressentir. Ouais. À travers ces questionnements, dans le Ouais. fond. C'est super intéressant. Oui, ouais, exact. Fait que c'est pas juste seulement la sexualité, comme tu dis, là, c'est beaucoup d'autres. En fait, tout ce qui est un peu relationnel. Vous Ouais. n'allez pas nécessairement traiter la dépression, mais si jamais il y a des enjeux, dépression, sexualité ou autre, là, troubles alimentaires, sexualité par exemple, ça vous amène à être aussi Oui. impliqué là, dans l'avancement de quelqu'un. Oui, exact. Puis en fait, les sexologues ont une spécialisation vraiment en lien avec la sexualité humaine, mais c'est sûr qu'on reste des professionnels de la santé en général. Donc, il y a tout l'aspect santé mentale qui est évidemment qu'on néglige pas là, quand on fait des évaluations. Tu sais, les évaluations sont très comme globales. Oui, ça ressemble à quoi une évaluation, Ouais. mettons, typique en Mhm. sexologie? Ben, d'une personne sexologue à une autre, ça peut vraiment varier. Tu sais, moi, ce que j'aime faire, c'est de laisser un peu l'espace à la personne, puis de la laisser, puis de rebondir sur certaines choses qu'elle peut nommer. Donc, pas nécessairement d'y aller dans un cadre... tu sais, on finit par tout couvrir au final, mais Ouais. pour que ce soit un peu plus fluide. Tu y vas pas de façon protocolaire, genre t'as une liste puis tu coches Non, les non, questions, c'est mettons. ça, Là. pas nécessairement. Tu sais, je sais un peu où je m'en vais, j'ai quand même comme Un tu sais, une guideline. idée, Ouais. là, mais oui. Mais exemple, tu sais, c'est sûr qu'on va demander des questions par rapport à l'historique familial, tu sais, tout ce qui est environnemental, donc les personnes qui gravitent autour de la personne aidée, comment ça se passe ces relations-là. Il y a tout ce qui est historique amoureux et sexuel. Ouais. Donc, de parler un peu d'anciennes relations, de actuellement comment ça se passe, comment la personne vit sa sexualité, est-ce qu'il y a des choses que la personne aimerait modifier, tu sais, tout cet aspect-là. Puis, ben, on questionne aussi un peu plus par rapport à la santé physique et la santé mentale. Donc, c'est le moment justement de parler là, si la personne a eu certains diagnostics. Prendre la médication quelconque, Ouais, j'imagine aussi, ça doit exact. influencer quand même. Mais... Oui, c'est Ouais. ça. Tu sais, particulièrement en lien avec la sexualité, par exemple, il y a certains antidépresseurs qui peuvent avoir des impacts plus grands que d'autres sur la sexualité. Puis c'est justement quelque chose qu'on peut explorer avec la personne. Tu sais, c'est sûr qu'on va pas lui prescrire en tant que tel un médicament, mais ça peut être de travailler en tandem avec la personne tu sais, le médecin ou la médecin qui va prescrire pour voir est-ce qu'on pourrait modifier la dose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Tu sais, si la personne nomme de prime Un abord... inconfort oui, par c'est rapport ça. au fait qu'exemple, sa sexualité a des enjeux à cause justement de la prise de médication, par exemple. Oui, ouais. c'est ça, exact. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment important justement de prendre le moment de questionner la personne sur c'est quoi un peu son rapport à sa sexualité, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui vont vouloir... tu sais, les désirs, ça s'articule de manière vraiment différente. Donc, il y a des gens pour qui ça va être vraiment un enjeu, là, que certaines médications aient un grand impact tu sais, sur la libido, sur le désir. Mais pour d'autres personnes, ce sera pas nécessairement grave. Donc, c'est toujours de voir un peu les attentes, puis d'ajuster justement aux besoins. Là. Ouais. Puis par rapport justement à la libido, c'est souvent, j'imagine, un sujet qui revient, là, Mm-hmm. que ce soit individuel ou en couple. Ouais. On dirait que j'ai une question ouverte, mais qu'est-ce qui ressort le plus de justement des rencontres ou les éléments qui perturbent l'individu en tant que tel? En lien avec... ben, je dirais oui, c'est ça que ça peut être quand même assez commun comme motif de consultation, des différences de désir au Ouais. sein d'une relation. Euh, En fait, ce qui est intéressant, je pense, d'amener dans les rencontres, c'est que
différence-là est quand même normale, au sens que c'est pratiquement impossible d'avoir toujours du désir ou de toujours vouloir comme ce rapprochement-là physique en même temps que quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, mais il y a tout ça qui est comme à jongler un peu, puis d'essayer de jongler avec les attentes un peu de l'autre personne. Ça peut aider justement en suivi de couple, là, de voir comment l'autre personne perçoit ces différences-là de désir. Pour une personne, ça peut être un peu plus grave qu'une autre. Puis, Fait que d'amener à ouais. normaliser, puis un petit peu, Ouais. sans dire éduquer, mais dans un certain sens, là, offrir une base là-dessus. OK, c'est cool. Fait que je Ouais. lis entre les branches que tu fais aussi comme du suivi de couple dans ta pratique, dans le fond? Oui, OK. j'en fais un tout petit peu. C'est pas nécessairement ce Monnaie que je fais courante, là, mais... Ouais, c'est pas ce que je fais le plus. OK. Mais oui. Puis c'est ça, il y a tellement de choses qui est possible de travailler, par rapport au désir particulièrement. Tantôt, on parlait un peu de l'environnement de la personne, mais je pense que c'est aussi vrai en Ouais. contexte des désirs. Il y a certaines choses qui peuvent inhiber le désir, puis il y a d'autres choses qui peuvent raviver un peu le désir. Donc, tu sais, quand il y a des grands changements de situation au sein d'une relation, ben ça peut venir perturber pendant un certain temps le désir qui est ressenti, puis l'envie d'avoir de la sexualité, tu sais, que ce soit l'arrivée d'un nouvel enfant ou un déménagement, des stress au niveau professionnel. Tu sais, ça peut venir comme couper ou du moins diminuer le désir pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui, au contraire, ça va augmenter parce que, ben, ils ressentent vraiment le besoin de se connecter à l'autre personne. Ils peuvent ressentir le besoin de laisser un peu le stress aller, parce qu'il y a ça aussi avec la sexualité qui peut être, oui, tu sais, la relation, le niveau relationnel, puis tout ce que ça peut, comment on peut se rapprocher de l'autre, mais aussi les tensions, tu sais, qu'on libère. Puis, donc, c'est vraiment à vérifier, je dirais, de comment la personne perçoit sa sexualité. Puis la vie, puis au quotidien. OK, Ouais, très cool. exact. C'est sûr que là, je veux pas... tu me corrigerais si jamais, comme je tombe dans un stéréotype peut-être commun, là, mais j'ai l'impression que la sexualité peut être vécue, abordée différemment en fonction des générations aussi. Oui. Fait que je voulais voir avec toi, tu sais, si genre, dans ton bureau, est-ce que tu rencontres comme toutes sortes de personnes de tous les âges, puis comme il y a un ajustement à faire, ou à l'inverse, tu te rends compte qu'il y a peut-être plus une tranche d'âge qui sont prompts à aller consulter? Est-ce que... Ouais. Pour le moment, c'est surtout comme au niveau jeune adulte que je vois plus en privé. Mais cela dit, j'ai totalement de l'ouverture à ce que ce soit peu importe quelle génération. Mais oui, je pense que ça peut énormément varier d'une personne à une autre, d'une génération à une autre dans certains cas. Parce que, tu sais, quand on parlait d'éducation à la sexualité, il y a certaines générations qui peuvent ne pas en avoir eu ou très peu. Il peut y avoir des générations que ça va être un peu plus informel, puis il peut y avoir certains tabous aussi qui ont pu être présents pendant plusieurs années, puis qui le sont un peu moins maintenant. Il y a beaucoup de choses qui changent avec le temps. Mais ouais, je dirais que c'est surtout les jeunes adultes pour le moment que je vais en suivi. OK, très cool. Puis... vas-y. Non, ben, j'allais nommer, tu sais, t'as nommé au début que tu accompagnais beaucoup les personnes qui sont justement, là, je veux utiliser les bons termes, là, mais en recherche peut-être de soi, d'identité, tout ça. Tu sais, comment ça se manifeste, ces gens-là? Ils viennent direct à la ressource, ils t'écrivent, comment ça marche? Ouais, en fait, il y a plusieurs manières d'avoir accès à un ou une sexologue. Ce qui peut être bien, c'est d'aller directement sur le site de l'OPSQ, qui est l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Puis, il y a un onglet, en fait, on va sur Trouver mon ou ma sexologue. Puis, on peut vraiment comme cocher des critères, en fait, qu'on recherche particulièrement. Donc, que ce soit la langue, que ce soit, si on préfère que ce soit en présentiel ou en virtuel. Puis, on peut aussi cocher directement les motifs de consultation pour lesquels on consulte. En fait, les sexologues qui sont affichés là, sur le site vont sélectionner eux-mêmes leur spécialisation, leur motif de consultation. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir accès à quelqu'un qui a eu après ses études, des formations un peu plus poussées sur certains sujets. Donc, déjà là, ça peut mettre à l'aise d'aller voir une personne plus qu'une autre.
Donc, je dirais que par là, ça peut être très bien à ce niveau-là. Puis, ben, sinon, ça peut être par les sites web, en effet, par courriel ou par appel. Il y a plusieurs façons, mais ouais. Fait qu'au niveau de la ressource, j'imagine que c'est pas dans le site de l'ordre, c'est plus par rapport directement de contacter la ressource dans laquelle tu travailles en ce moment, là. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est un peu différent de ce que je fais en pratique privée versus en communautaire. C'est sûr qu'une chose que les gens peuvent totalement faire, c'est de contacter l'organisme communautaire qui est le plus près de chez Leur eux. région. Ouais, Ouais. exact. Puis on s'entend qu'aussi, en termes de, tu sais, ça peut être une barrière parfois le coût. Donc, il y a certaines personnes pour qui, tu sais, ça peut être possible d'aller en pratique privée, Ouais. particulièrement si des assurances peuvent Ouvrir la chose. payer, ouais, en partie ou en totalité des rencontres. Mais sinon, les organismes communautaires, il y a des très bonnes intervenants, intervenantes qui sont là justement sans frais, donc ça vaut vraiment la peine de voir aussi, tu sais, que ce soit d'y aller en personne, si c'est possible, ou de les contacter par courriel ou par leur site web, mais ouais. Puis dans l'optique qu'on veut normaliser certaines choses, qu'est-ce qui revient beaucoup justement chez les personnes qui vont consulter un ou une sexologue pour tu sais, s'aider soit avec l'identité de genre ou avec tu sais, le besoin de se reconnecter avec soi pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui va revenir le plus souvent, les questionnements ou les enjeux? Mhm. Euh, Qu'est-ce qui revient souvent, c'est sûr, c'est l'œil extérieur. Tu sais, c'est sûr, on est au sein d'une société, puis même si on se dit, je vais être moi-même, puis je vais me concentrer sur qui je suis vraiment, tu sais, l'expression que j'ai envie d'avoir par rapport à mon genre, tu sais, je vais me centrer là-dessus. Tu sais, on n'est pas imperméable à toutes les personnes là, qu'on connaît ou qu'on rencontre, tu sais, en société. Je pense que c'est quand même normal de vouloir avoir une place, de se sentir entendu, de se sentir écouté. Donc, il y a souvent ça qui revient, en fait, là, dans les rencontres à ce niveau-là. Donc, des personnes qui sont prêtes à s'assumer, mais qui ont peur peut-être plus de comme Mhm. le regard, comment ça peut être perçu, genre Oui. autour dans le fond. OK. Oui, exact. Tu sais, qui peuvent avoir peur, comme dans des cas plus extrêmes, tu sais, du rejet complet ou de l'incompréhension, de minimiser un peu ce que la personne vit. Tu sais, parfois, c'est ça que certaines personnes vont recevoir quand ils vont faire un dévoilement. Donc, ça peut devenir dur de jongler, tu sais, de pas... En fait, c'est quelque chose par rapport auquel on n'a pas de contrôle, la manière que les autres réagissent. Donc, ça peut générer beaucoup d'anxiété chez- pour ces personnes-là ou, tu sais, ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment l'aspect principal qui est beaucoup là. Ouais, je Ouais. dirais ça. Puis sinon, c'est sûr que tout ce qui est en lien avec l'exploration de soi, que ce soit le fait de faire des nouvelles rencontres, de personnes qui font partie de la communauté également. Parfois, c'est le désir d'exprimer un peu plus son genre de manière différente, tu sais, que ce soit avec l'habillement, que ce soit avec le langage qu'on utilise, tu sais, en termes de pronoms ou de prénoms. Parfois aussi, c'est l'envie d'en apprendre plus sur certaines transitions. Donc, tu sais, le rôle des sexologues à ce niveau-là, puis d'autres professionnels, c'est pas de pousser vers une décision ou une autre, mais plutôt de nommer l'information actuelle, de nommer les démarches qu'on peut entreprendre pour se rendre à certaines transitions, puis c'est ça, de guider la personne un peu dans ses questionnements, dans c'est ça, dans certains questionnements qu'elle pourrait avoir par rapport au fait si c'est une bonne décision pour elle ou non. Ouais, Mhm. c'est de C'est rester ouvert. important parce que je pense qu'on a accès à beaucoup d'informations, mais beaucoup aussi de fausses informations. Fait que Mhm. d'avoir un endroit sécuritaire où tu vas recevoir la bonne information, ben Ouais. ça te permet de faire un choix plus éclairé ou de comprendre vraiment la réalité de la chose, là. Oui, Fait que c'est sécurisant. c'est ça, exact. D'être reçu puis de pas le vivre seul aussi, là, dans un sens, parce que quelqu'un qui Ouais. reste informé seul, tu sais, ça peut venir bousculer beaucoup de choses, j'imagine, dépendamment là, de chaque personne. Oui, Mais exact. c'est le fun de savoir qu'il peut y avoir un espace neutre pour le vivre aussi. Mhm. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais justement un peu du regard extérieur et tout. Puis, tu sais, je sais que ben, le besoin d'affiliation, c'est central à une vie humaine. Tu sais, on veut sentir qu'on fait partie d'un groupe puis que comme
on se sent proche puis connecté à nos semblables aussi, là, tu sais, Ouais. ça fait partie de la base des choses. Je voulais voir si, avec toi, dépendamment de certaines régions, tu sais, on est beaucoup plus ouvert à toute la diversité que ce le fut autrefois, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire quand même, on le sait. Mhm. Je voulais voir avec toi, tu sais, justement, si tu dénotais les différences dépendamment comme où une personne habite, tu sais, voir comment elle peut vivre justement sa diversité ou sa sexualité à travers comme la communauté dans laquelle elle appartient. Ouais. Oui, il y a vraiment des différences. Tu sais, je dirais qu'une des différences, c'est surtout l'accès aux services. Euh, L'accès, tu sais, aux services de qualité aussi, puis qui est vraiment personnalisé parce que, tu sais, on peut avoir accès à des professionnels, mais qui n'auront pas nécessairement une formation, tu sais, quand on parle de diversité sexuelle puis pluralité des genres. Donc, déjà, il y a ça. Euh, Puis, ce qu'on remarque aussi beaucoup dans notre organisme, euh, parce qu'on est en région, c'est que on n'a pas d'espace centraux, tu sais, d'espace physique pour les personnes de la communauté, comme il peut avoir, par exemple, à Montréal, avec le village. Donc, c'est un peu dur de sentir un sentiment d'appartenance quand t'es pas certaine où est-ce que tu peux être bien reçu, où est-ce que tu as le droit vraiment comme d'exister. Tu sais, il y a pas ça. Donc, je dirais que ça peut vraiment jouer au niveau de la santé mentale, tu sais, le fait de se percevoir comme si on était seul dans la communauté. Tu sais, on sait que quand on regarde les statistiques, c'est pas... tu sais, on n'est jamais seul dans le sens qu'il y a quand même des gens autour de nous qui font partie de la diversité, puis on n'en est peut-être pas au courant. Euh, mais c'est une impression que plusieurs jeunes, plusieurs personnes qui peuvent habiter en région nomment. Là. Ressentent, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, soit que ça soit un fun fact ou une capsule plus éducative, de choses qui est comme mal perçue ou on a moins d'informations sur justement la diversité de genre? Un peu Je des sais- mythes, genre, comme? Ouais. Ouais. T'as-tu comme des exemples? Euh, Bonne question. Ouais, ça te demande un peu de chercher, mais Ouais. c'est ça. Ben, Croyance populaire, un peu, style que t'entends puis que t'es comme... C'est pas ça, mhm. la factualité des choses, mettons. Ouais. Ben, c'est sûr que quand on parlait, tu sais, tantôt de désinformation, puis du fait qu'il y a tellement d'informations sur Internet que, tu sais, ça peut être une bonne chose, mais en même temps, ça peut être dur de Filtré. c'est ça, savoir qu'est-ce qui est vraiment vrai. Tu sais, je dirais qu'on fait des animations, ce qui peut ressortir beaucoup, c'est le fait, tu sais, de s'identifier à des objets ou à des animaux, de mélanger ça un peu avec la non-binarité, par exemple. Donc, tu sais, puis c'est souvent des exemples qui vont comme un peu plus à l'extrême. Tu sais, c'est le genre de truc qui va être plus sensationnaliste puis qui va Ouais. vraiment retenir l'attention, tu sais. Ça fait couler de C'est l'encre, ça, là. oui, Ouais. exact. Puis, tu sais, en même temps, je pense que c'est quand même une bonne opportunité de faire un retour avec les jeunes, tu sais, pour voir qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est comme plus sensationnaliste, justement. Euh, Puis ce qu'on aime vraiment dans les animations, c'est que, tu sais, c'est pas pour dire que ces cas-là n'existent pas, mais... tu Ils sais, représentent pas forcément une non, majorité non c'est ça, plus. exact, Mhm. ouais. Puis c'est que parfois, tu sais, des cas plus comme... plus... tu sais, des cas plus comme rares, si on veut, ou moins communs, vont être utilisés un peu pour Critiquer, ouais, c'est puis ça. un peu... Ouais, rendre moins crédible un peu ouais. les expériences des gens. Donc ça, c'est dommage à ce niveau-là parce que, c'est ça, on comprend pas tout à fait comment une personne peut vivre, par exemple, son non-binarité ou peut vivre son identité de genre. Donc, je pense que c'est important de faire comme une Des différence. nuances. Ouais, Mhm. c'est ça, Mhm. d'être dans la nuance. Oui, parce que c'est vrai que dans les nouvelles ou dans les grandes plateformes, ce qu'on va entendre, c'est justement, tu sais, des effets, comme tu dis, un peu de sensation, que Ouais. tu dis, ben voyons donc, tu sais, tu te questionnes à savoir qu'est-ce qui se passe, puis là, on comprend pas ce qui se passe, fait qu'on se fait des jugements nous-mêmes, Ouais, puis ça amène vraiment à de la désinformation, là, au fil du temps. Fait que exact. de ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que il y a des situations qui sont comme pas majoritaires, mais qui émettent beaucoup de réactions. Fait que ça mélange un petit peu les propos que les gens vont utiliser Ouais, pour exact. Essayer de parler d'une comprendre, ouais. personne ou essayer de comprendre, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais.
Très intéressant. Ah, t'en as-tu un autre? J'essaie de penser. Hmm, Ben, c'est sûr que, tu sais, quand on parle, exemple, de ce qui est plus orientation sexuelle, tu sais, quand on fait des animations, il y a comme... puis qu'on parle, exemple, de personnes gays ou de personnes lesbiennes ou... tu sais, il y a des fois des fortes réactions dans le fait de penser que si une personne est d'une certaine orientation, tu sais, par exemple, qu'une personne est lesbienne, ben ça veut dire que je dois faire attention. Tu sais, si j'ai une amie lesbienne, ben ça veut sûrement dire qu'elle va être attirée par moi. Puis, tu sais, puis là, ça peut changer un peu la dynamique que la personne a avec son ami parce que on a peur que ça aille plus dans l'intimité ou dans quelque chose d'amoureux qui serait comme pas nécessairement Ouais. voulu ou qui serait comme hors de l'ordinaire, mais tu sais, encore là, c'est d'y aller vraiment dans les nuances parce qu'une personne hétérosexuelle non plus va pas être attirée par absolument toutes les personnes qu'elle croise, tu sais, même Du ses sexe, amis, ouais. comme il y a comme des nuances à faire à ce niveau-là, là, ouais. Ouais. Ben ça, je Que... l'avais déjà entendu, Mhm. là. Je pense que c'est comme Ouais, un classique qu'on entend souvent, là. Puis ouais. accompagnez-vous les gens, exemple, à faire des coming out par rapport à leur orientation sexuelle? Mhm. Oui, en fait, dans notre organisme, ce qu'on fait beaucoup, c'est des interventions individuelles. Donc, en ce moment-là, on peut tu sais, s'asseoir avec la personne qui se pose certains questionnements ou qui, au contraire, qui est prête, exemple, à faire un dévoilement. Euh, Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est des rencontres un peu plus familiales. Oui. Donc, si la personne, exemple que c'est un ou une jeune, a envie que ça se passe tu sais, un peu plus avec la famille proche, puis a envie qu'on D'être soit... accompagné. Ouais, c'est ça, qu'on soit un peu témoin parce que ça peut être hyper stressant comme moment à vivre. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, on s'assoit vraiment ensemble, puis on prend vraiment de répondre aux questions de chaque personne, puis de voir un peu, ça peut être quoi leurs craintes, ça peut être quoi les idées préconçues qu'ils peuvent avoir en lien avec la diversité. Tu sais, c'est vraiment un moment comme pour se déposer, puis pour avoir, tu sais, l'aide d'un ou une intervenante pour guider un peu la discussion, dans le fond. Est-ce que ça se passe généralement bien ou il y a des réactions des fois qui sont Euh, déplaisantes, là? Ouais, ben, ça dépend vraiment. Tu sais, je dirais que généralement, les gens qui viennent nous voir ont déjà comme une certaine ouverture à venir nous parler. Donc, généralement, ça se passe bien. Tu sais, malheureusement, on n'a pas toujours accès aux parents ou aux personnes dans l'entourage, tu sais, qui bénéficieraient vraiment d'avoir de la sensibilisation parce que, tu sais, des fois, il peut y avoir comme une fermeture Ouais. Un complète ou... blocage. C'est ça, tu sais, à venir vous voir. Donc, ça, c'est dommage à ce niveau-là, malheureusement. Mais oui, généralement, les rencontres, ça se passe bien. Tu sais, parfois, les parents, exemple, peuvent repartir avec encore des questions. Tu sais, c'est pas nécessairement une rencontre que, comme tout, Et résolu c'est et ça, compris, là. déclic. Oui, c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, je pense particulièrement en lien avec les parents, tu sais, il faut quand même être dans l'indulgence, tu sais, soi-même en tant que parent ou même en tant que proche. Euh, Parce que, tu sais, pour être une personne alliée, ça implique pas qu'on doit, comme, tout connaître les identités par cœur ou, tu sais, c'est vraiment possible qu'on se trompe, mais il y a toujours des manières de reprendre la balle un peu, de s'excuser, Puis il y a toujours moyen aussi de s'éduquer. Tu sais, on pense à tort des fois que l'éducation, la sensibilisation, ça se fait souvent comme au plus jeune âge, puis ben, qu'une fois que la personne a grandi, C'est ben, fixé, ouais, devenu c'est ça, il n'y a rigide, plus mais rien à faire, mais tu sais, c'est faux. Dans nos bureaux, on voit quand même plusieurs parents qui vont vraiment évoluer au fil des rencontres ou plusieurs proches qui, Oui. au départ, peuvent avoir comme certains préjugés, certains stéréotypes qui sont un peu plus ancrés, mais tu sais, à mesure aussi de voir une personne proche pour qui ils ont de l'amour, pour qui ils veulent le bien, le meilleur, ben il y a comme des nuances comme ça qui commencent à se créer tranquillement, puis ben il y a vraiment de l'ouverture, puis ça, c'est super beau à voir, puis tu sais, il y a tout plein d'histoires comme ça aussi, là, Oui. qu'on Mais je pense voit. que tu le nommes bien au niveau de l'éducation parce que, tu sais,
pour moi, personnellement, j'en ai encore beaucoup à faire. Puis on dirait que je marche sur des œufs des fois quand je veux utiliser les bons termes parce que c'est important pour moi de pas blesser l'autre. Mais Ouais. ça se peut que je me trompe, puis ça se peut. Mais je pense que c'est dans l'intention aussi. Si je le fais dans l'intention de pas respecter l'autre personne versus si c'est une erreur, là, je pense pas que si Mhm. on fait des erreurs, ça va être la fin du monde. Là. Je pense que c'est en se communiquant et tout ça. Ouais, Puis à exact. l'inverse aussi, si on parle des belles réussites, mais il faut pas oublier qu'il y en a pour qui c'est très c'est gros dans leur vie, puis Reçu des c'est pas fois même. bien reçu, puis ça amène une détresse, puis ça amène justement quasiment un changement d'entourage, de Ouais, vie. ouais. Fait que ça aussi, c'est important de les prendre en considération, ces gens-là, puis de leur donner davantage, beaucoup d'accompagnement et d'amour parce que Mhm. c'est vraiment un gros changement pour eux, là. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est ça, les personnes à diversité, tu sais, quand on regarde des statistiques puis les pourcentages et tout, euh, il y en a beaucoup qui peuvent être en situation d'itinérance, tu sais, OK. comme on souhaite jamais ça, mais tu sais, ça peut être des parents, exemple, qui vont pas... Être soutenant dans... c'est ça. Ouais. Donc, ça peut apporter au fait que le jeune se retrouve, tu sais, sans logement. Donc, puis, tu sais, ça peut avoir des très grands impacts au niveau de la santé mentale, tu sais. Comme un des facteurs les plus soutenants qu'un ou une jeune peut avoir, tu sais, dans toutes ces réflexions-là, dans tous ces questionnements qu'elle a, c'est le soutien parental. Tu sais, c'est comme le numéro un tu sais, ça règle pas tout. C'est sûr qu'il y a tout plein d'autres facteurs, mais déjà, si... Ça et là, ça Ouais, peut donner une Mhm. assise pour... c'est Comme, ça, ok. c'est une base tellement importante, tu sais, de savoir que quelqu'un proche de nous va nous soutenir, peu importe, tu sais, peut-être que ce parent-là va pas tout comprendre, c'est pas nécessairement le but, Ouais. mais c'est plus de savoir que ce lien de confiance-là va comme perdurer, puis Mais je pense que que c'est c'est ça. vraiment l'amour inconditionnel, là. C'est vraiment, vraiment Mhm. ça qui est de savoir que peu importe je vais être qui, je vais faire quoi, les erreurs, les réussites, ça va Ouais, être de l'amour, peu importe. Puis je ouais. pense que chaque individu, peu importe que ça soit son parcours, que ça soit au niveau de son orientation, son identité, au niveau d'un projet, quoi que ce soit, tu sais, d'avoir l'amour inconditionnel, c'est précieux, là. Fait que tu sais, je suis pas étonnée que tu le Exact. nommes, mais c'est important de se soucier que tu sais, des fois, il y a des situations où est-ce que les parents vont, exemple, rejeter l'enfant ou il va y avoir Mhm. certains conflits, mais la personne est tellement bien entourée quand même, mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil que de Mhm. dire que ton parent est pas soutenant dans ce genre de situation-là. Mhm. Ouais, c'est ça, ça peut avoir des impacts. Ça peut amener une précarité dans un certain sens. Peut-être que précarité n'est pas le bon mot, mais Mhm. tu sais, c'est sûr que je vois l'écho avec la santé mentale dans le sens où si tu essaies juste de t'accepter comme tu es en tant que personne dans le monde, puis que les gens qui sont précieux à toi comme ont de la difficulté à le recevoir, tu sais, ça Mhm. chamboule. Je peux pas imaginer ce que ça crée émotionnellement. Là. Ça doit être particulièrement intense. Là, fait que... Mhm. Oui, puis tu sais, l'accès à l'emploi peut devenir plus complexe. Mhm. Fait que, tu sais, au niveau des revenus, on voit qu'il y a plusieurs personnes, en fait, de la diversité qui vont avoir un revenu moindre, même s'ils peuvent avoir, tu sais, tu sais, un bac ou peu importe, tu sais, une certaine scolarité, comme c'est quand même... il y a des super belles histoires aussi, puis c'est important d'en prendre compte. Mais ça dépend vraiment beaucoup de l'entourage, de la manière que c'est perçu, tu sais, vraiment du soutien, du filet de sécurité autour. Ouais. Puis qu'est-ce que tu vas dire, exemple, à une personne qui va confondre la santé mentale avec, exemple, une orientation sexuelle ou une identité de genre, exemple, de dire que les personnes qui s'identifient à tel, c'est plus un trouble de santé mentale voyons, une identité de genre. Ouais, bonne question. Euh, ben en fait, tu sais, ce que je répondrais à ce niveau-là, c'est que tu sais, quand je parle de pourcentage et tout, quand on nomme que les personnes à diversité, bon, sont plus à risque d'avoir certains diagnostics au niveau de la santé mentale, de vivre plus d'anxiété, plus d'épisodes dépressifs, tu sais, il faut faire la distinction que c'est pas le fait de faire partie de la communauté qui va créer ces impacts-là, mais plutôt tout la manière qu'on est reçu, en fait, en société. Donc, tu sais, tout ça crée comme un énorme impact. Tu sais, on parle parfois de stress minoritaire, que c'est un concept qui n'est pas juste utilisé pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, mais entre autres. Puis, tu sais, le stress minoritaire, je le compare un peu à un genre de gros
comme nuage noir qui peut suivre une personne, tu sais, au travers de sa vie, au travers de certains événements en particulier. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un énorme impact. Puis, même en termes d'accès aux soins, tu sais, tantôt quand on parlait d'accès aux soins de qualité, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Tu sais, si une personne de la diversité a eu une très mauvaise expérience avec un ou une professionnelle de la santé qui n'était pas tout à fait bien formée ou que là où la professionnelle avait comme beaucoup de préjugés qui ont vraiment transparu dans la manière qu'elle a interagi, ben nécessairement, ça va pas donner le goût à la personne d'aller retourner dans cette... tu sais, voir cette professionnelle-là. Puis, ben parfois, les choix sont un peu plus restreints de professionnels. Donc, tu sais, juste à ce niveau-là, le fait d'avoir eu des mauvaises expériences peut faire que, ben la personne ne va pas y retourner nécessairement. Ça crée de la méfiance. Oui, c'est ça, de la méfiance. Puis, au final, ben si la personne n'a pas les soins dont elle a besoin, ben c'est sûr que ça peut rendre la santé physique puis la santé mentale encore plus précaire qu'elle pouvait l'être avant, tu sais. Fait que c'est comme un peu un genre de cycle qui peut se créer à ce niveau-là, malheureusement, tu sais. Comme de la méfiance qui peut commencer envers certaines professionnels, mais finalement qui peut comme... S'élargir C'est ça. dépendamment. C'est ça, s'élargir au système en général, puis comme... ouais, d'être un peu sur ses gardes. Fait que c'est pas nécessairement le genre ou l'identité qui fait que c'est un trouble en santé mentale, c'est plus les facteurs autour. Fait que, Ouais. exemple, de vivre beaucoup de rejet, ensuite de ça, se faire intimider, ensuite de ça, un autre, c'est un rejet des donneurs de soins, etc. Fait que ça accumule, puis c'est ces micro-traumas-là qui amènent éventuellement à un trouble en santé mentale. Ouais, ça peut, entre Ça peut, autres... ouais. oui, exact. OK. Fait que c'est ça, tu sais, je pense qu'on peut facilement comme mettre les deux ensemble, mais exact, tu sais, je pense que dans tout, il y a vraiment des nuances à prendre en compte. Tu sais, quand on travaille avec les gens, c'est rarement comme une chose ou l'autre. Puis dans ma pratique, tu sais, il y a tout le côté vraiment systémique que je trouve super important d'aborder parce que, tu sais, on n'évolue pas comme... on n'évolue pas sans aucune influence comme de l'extérieur, tu sais. On évolue dans une société qui a comme certaines valeurs, qui est dans un certain contexte, comme à une certaine époque, tu sais. Une personne peut avoir certains privilèges ou au contraire certains désavantages. Donc, tu sais, il y a tout ça à en prendre en compte qui peut comme contribuer à la santé d'une personne, tu sais, autant santé physique que santé mentale, mais qui peut aussi faire que l'accès est plus difficile, puis que comme des situations perdurent, tu sais, qui peut rendre ça plus précaire, là. Ouais. Puis s'il y a une chose que tu souhaites que les gens retiennent, ça serait quoi par rapport à justement ces discussions-là puis ces aspects-là? Ben, je pense qu'on a un peu nommé, tu sais, d'y aller justement dans les nuances, mais aussi de prendre soin des autres autour de nous. Tu sais, je dirais, j'y vais parce que c'est comme une de mes spécialisations, mais en lien avec la diversité sexuelle et de genre, on est dans un contexte sociopolitique qui est particulièrement intense. Tu sais, s'il y avait un moment où c'est comme vraiment important d'être présent pour les gens de la communauté, c'est vraiment maintenant, là. Tu sais, c'est important si on a des personnes de la communauté qui nous entourent, de leur nommer pourquoi on les apprécie, de leur nommer qu'on est là au besoin. Tu sais, si on se sent pas trop équipé, de les diriger vers des ressources, que ce soit communautaire ou, tu sais, en pratique privée, des personnes de confiance. Tu sais, c'est ça. C'est important de prendre soin de soi parce que c'est pas facile. Il y a des moments actuellement, ben, c'est ça. Actuellement, on recule au niveau de certains droits, puis ça peut devenir vraiment intense au niveau de la santé mentale. Tout ce que ça peut faire vivre comme instabilité puis comme anxiété pour le futur. Excuse-moi. Ce que vas-y, ce que vas-y. j'entends aussi derrière tout ça, c'est que je pense qu'il faut prendre en compte l'unicité de chaque personne. Mhm. Puis j'aime Ouais. beaucoup, tu sais, dans ton discours aussi, à travers ta pratique, tu sais, ça paraît que comme tu prends vraiment le temps de comprendre la personne dans son entièreté, puis essayer juste de l'accompagner dans ce qu'elle est aussi, sans pas, je dirais pas prendre pour acquis, là, mais dans le Ouais. sens où, comme tu es vraiment ouverte à juste, genre, voir la personne comme elle est. Puis je trouve que c'est super important. Ouais.
Ça, c'est quelque chose, tu sais, qu'on dit même juste à travers, comme nous, à notre emploi, la crise ou peu importe, tu sais, juste essayer vraiment d'accueillir la personne pour ce qu'elle est puis ce qu'elle vit Ouais. en tant que personne. Puis je pense que ça s'applique partout et dans tout le temps. Fait que je trouve que c'est encore plus important dans la diversité de quelqu'un de juste savoir qu'elle peut être accompagnée pour qui elle est, point, là, aussi, là. Fait que Ouais, c'est très exact. cool à entendre. Puis je suis surprise vraiment de voir à quel point comme il peut y avoir des services différents, tu sais, dans la sexologie. Autant que tu sais, tu parles d'un volet plus éducation, mais il y a aussi un volet comme accompagnement, aussi peut-être plus technique et tout. Genre, c'est fou à quel point il y a beaucoup de services puis que les gens peuvent être accompagnés là-dedans. Fait que c'est très cool de savoir que ça existe puis Ouais. que c'est accessible, vraiment. T'as parlé tantôt, t'as dit, je vais reprendre les bons mots, t'as dit, c'est fou comment est-ce qu'on recule dans nos droits, c'est ça que t'as dit? Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu sais, ça se transpose pas encore nécessairement au Canada, mais tu sais, quand on voit comme aux États-Unis, tu sais, le fait de nommer publiquement, tu sais, qu'il existe seulement 2 genres, par exemple, c'est comme de totalement invisibiliser euh, Le reste. un nombre vraiment comme important de personnes qui s'identifient pas, tu sais, dans cette binarité-là. Fait que c'est vraiment de l'invisibilisation au final, puis comme... De la non-reconnaissance Ouais, d'une exact. réalité différente, là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, aussi, vraiment toute la censure aussi, tu sais, au niveau de l'information. Il y a comme des livres qui sont retirés de certaines écoles. Il y a des sujets dans l'éducation à la sexualité qu'on a déjà prévus qui seront pas abordés. Tu sais, même quand on va sur certains sites, tu sais, il y a comme des références, par exemple, à l'identité de genre qui vont être comme retirées. Donc, tu sais, c'est quand même vraiment grave, là, puis même d'effacer certaines recherches que des gens ont fait, tu sais, c'est grave, là, de plus donner accès à ça parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on fait ça que les gens vont arrêter d'avoir besoin de ces informations-là ou vont arrêter d'avoir besoin d'accompagnement. Tu sais, si on donne pas... C'est ça. Excuse-moi, vas-y. Ouais, si on donne pas, tu sais, d'argent, exemple, dans les soins de transition, tu sais, les gens vont pas magiquement ne plus en avoir besoin, mais ils vont plutôt essayer de les chercher ailleurs. Puis après, ben le ailleurs, est-ce que ça va être sécuritaire? Est-ce que ça va être adapté? C'est comme si prendre pour acquis que l'information est accessible, ça va comme amener une influence, puis même si ça en amenait une, là, ben comme c'est pas grave, puis genre c'est correct, il faut que ce soit là, puis il faut que ce soit compris puis connu, genre. Mais ça me fait penser à quand on dit parler du suicide amène quelqu'un à parler du suicide amène quelqu'un à penser au suicide, mais ça, il pense déjà, là, c'est pas point exact, c'est pas moi une qui vais faire une malédiction, différence. là. Fait que c'est un peu la c'est même ça. chose de mettre l'information va pas amener quelqu'un à dire magiquement que c'est nouveau, là. C'est probablement que c'était déjà là, il y avait déjà des réflexions, là. Oui, c'est ça, ça a juste comme fait un déclic probablement, tu sais, au niveau de la personne. Puis tu sais, ce qu'on aime aussi, tu sais, avec Divergent, l'organisme dans lequel je travaille, quand on fait des animations, des fois, il y a ce mythe-là qui revient souvent de « Ah, ben c'est un choix », mais tu sais, honnêtement, il y a tellement comme d'avantages puis de trucs beaux, je pense, dans le fait de faire partie de la communauté, mais il y a aussi des moments vraiment pas faciles, tu sais, tantôt on parlait de rejet, tu sais, il peut y avoir de l'intimidation, tu sais, tout ce qui est comme mégenrage, de l'invisibilisation, donc tu sais, je pense pas nécessairement qu'une personne choisirait, tu sais, cette voie-là, sachant que qu'elle peut se mettre comme autant à risque de tout plein de violences. Tu sais, c'est ça. Comme l'orientation sexuelle, tu sais, on fait le parallèle dans les animations. Quand les jeunes demandent ben, qu'est-ce que ça fait, tu sais, d'être attiré envers certains genres, qu'est-ce que ça fait d'être lesbienne, d'être gay, tu sais, c'est comme si on demandait qu'est-ce que ça fait d'être hétérosexuel, tu sais. Comme c'est vraiment personnel, c'est la même chose à niveau de l'identité de genre. Tu sais, on peut se faire demander, exemple, qu'est-ce que ça fait d'être non-binaire, comment tu sais que t'es non-binaire, tu sais. C'est comme si on demandait à quelqu'un qu'est-ce que ça fait d'être un garçon ou une fille, tu sais. C'est juste qu'on le questionne pas parce que c'est comme ça qu'on a été assigné à la naissance, mais c'est dur de vraiment comme mettre le doigt sur comme directement... Quelque chose de si intuitif un peu, là, dans ça. un sens, puis il faut juste comprendre que cette C'est ça. intuition-là, excusez-moi, peut être différente d'une personne à l'autre, là, dans le fond. Là. Oui, c'est ça, exact. C'est hyper personnel, donc
on peut essayer du mieux qu'on peut de l'expliquer, mais tant que c'est pas nécessairement ressenti, il y a comme plein de concepts et de parties de tout ça qui peuvent rester hyper flous. Puis, tu sais, je pense que c'est correct, comme on va pas nécessairement tout comprendre, tu sais, faut lâcher prise à ce niveau-là, puis je pense qu'il faut se dire aussi que pour être une personne alliée, puis pour être, tu sais, dans l'ouverture, ça implique pas nécessairement de tout comprendre de A à Z. Ouais. C'est plutôt... Mais on dirait que c'est dans la ça. société, faut comprendre pour être en mesure d'accepter. Ouais. Puis tant qu'on comprend pas, ça reste difficile de faire OK, mais j'ai pas toutes les réponses à mes questions. Comment est-ce que je fais pour accepter? Puis c'est Ouais. là, quand on parle d'ouverture et tout ça, qu'il peut y avoir certaines nuances. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est d'y aller aussi dans les valeurs, tu sais, d'y aller un peu plus dans l'action, plus l'empathie, le respect, tu sais, l'ouverture, la Ouais. bienveillance. Tu sais, ça prend pas nécessairement de comprendre tout plein de concepts, tout plein d'identités pour, Pour être donner accueillant, ça. là. Oui, c'est ça, exact. Dans le T'as fond. parlé des transitions tantôt par Ouais. curiosité. Est-ce que c'est en ce moment, c'est quelque chose qui est gratuit ou c'est les gens doivent débourser? Ouais, ben ça dépend vraiment, tu sais, même à l'intérieur du Canada, de province en OK. province. Au Québec, il y a quand même plusieurs choses qui peuvent être couvertes. Tu sais, exemple, en termes d'hormonothérapie, donc la RAMQ là, peut payer une Couvrir certaine une partie des partie. frais. Ouais, exact. Pour tout ce qui est transition légale, ça, si c'est la première fois qu'une personne fait un changement là, de prénom ou de mention de genre, ça va être gratuit. Puis ben là, quand on va dans des transitions plus au niveau de chirurgie d'affirmation de genre, là, ça dépend vraiment d'une chirurgie à une autre. De la manière que c'est divisé en ce moment au Québec, c'est que les chirurgies qui vont être considérées comme des chirurgies essentielles, si on veut, vont être couvertes. Donc, exemple, des chirurgies génitales, une mastectomie, donc tout ça. Mais quand on va... tu sais, il y a une autre catégorie qui va être des chirurgies plus jugées esthétiques. Donc ça, par contre, ce ne sera pas couvert, puis ce sera aux frais de la personne. OK. Donc, exemple, quand on parle d'augmentation mammaire, si la personne a des retouches à faire au niveau esthétique, ça aussi, ça va être généralement aux frais de la personne. Chirurgie, tu sais, plus au niveau de la voix, féminisation du visage, ça aussi, ce sera comme tous des trucs qui seront aux frais de la Ça comme personne. secondaire. Oui. Puis, tu Et sais, je- on s'entend que la distinction est comme mince parce que quand on parle, tu sais, à ces personnes-là en suivi, tu sais, on se rend compte qu'il y a pas vraiment finalement de trucs qui sont plus esthétiques ou de trucs qui sont plus essentiels, tu sais. Mais non. Tout peut C'est devenir un essentiel, tout, c'est c'est ça. ça. Exact. Parce que, pour tout plein de raisons, tu sais, il y a des personnes qui peuvent ressentir, tu sais, de la dysphorie de genre qui va avoir comme un très grand impact au niveau de la santé mentale, Mhm. de la façon que la personne se Se perçoit. perçoit, ouais, exact. Ouais. Puis il y a des personnes qui vont pas nécessairement ressentir cette dysphorie de genre, mais comme je nommais, tu sais, on est quand même très influencé par les gens autour de nous. Donc, tu sais, le fait d'être bien genré, déjà ça a un grand impact, tu sais, sur la santé mentale d'une personne, là, Mhm. de se sentir comme que les gens nous perçoivent de la manière que nous-mêmes on nous perçoit. Tu sais, ça peut être un apaisement, justement, puis ça peut être une des motivations des gens à avoir accès à certaines transitions ou non. Tu sais, Ok. après, ça reste hyper personnel, mais... Ouais, puis j'ai une question aussi, là, je sais pas si c'est comme un mythe ou si c'est vrai, là, tu Mhm. rectifieras si jamais, mais comme, est-ce que c'est vrai qu'il faut comme consulter pendant minimum comme 2 ans ou je sais pas trop avant de pouvoir comme recevoir une opération couverte ou non? Là? Il y a il Mhm. me semble que j'avais entendu parler qu'il faut que tu Ça aies me dit comme un quelque avis de chose. professionnel ou je sais pas trop, là, Ouais. mais... Ben, ça dépend vraiment. Tu sais, en fait, pour tout ce qui est, exemple, des chirurgies génitales, tu sais, oui, Ouais. il faut avoir des suivis. Ben, un suivi, en fait. OK. Euh, Est-ce que c'est pendant une certaine période de temps ou... Ça va vraiment varier. Tu sais, OK. en fait, ce qu'on cherche à savoir par ces rencontres, ben, pas à savoir, mais à vérifier dans ces rencontres-là, c'est le consentement éclairé de la personne. Donc, le but de ces rencontres-là sont pas de vérifier est-ce que la personne est réellement trans, est-ce que la personne devrait faire telle chirurgie ou non, mais plutôt de voir avec la personne, est-ce que la personne comprend
que, comme dans toute chirurgie, cette chirurgie-là en particulier peut avoir... Des impacts. C'est ça. Tu sais, exemple, certaines complications, tel temps de... Convalescence, OK. C'est ça. Donc, c'est ça qui est fait. Donc, tu sais, ça va varier d'un temps à un autre, mais ce qui va être comme obtenu à la fin de tout ça, ça va être une lettre de référence, en fait. OK. Donc, que là où la professionnelle qui a consulté, qui a vu la personne va écrire, qui va nommer, dans le fond, que la personne comprend bien là, ce que ça peut impliquer, tout ça. Donc, tu sais, il y a quand même des avancées au sens qu'au travers des années, ça peut être un peu plus facile d'accès. Mais, tu sais, évidemment, reste qu'il y a encore des listes d'attente et tout ça, là. C'est pas... Tu sais, ça, c'est un gros mythe aussi que, du jour au lendemain, une personne, tu sais, peut avoir une chirurgie d'affirmation de genre. Non, tu sais, il y a des... Tu sais, ça peut s'étaler sur, comme, des années, tu sais, tout... Ben, généralement, c'est des années. Ouais. Tu sais, tout le processus de... De se rendre D'avoir au accès. moment où on décide de comme faire la transition, au moment où t'es sur la table, Ouais. là, dans le fond. Là. Non, c'est ça, exact. Ouais, C'est ouais. vraiment pas instantané. Donc, ouais, il y a ça aussi, je pense, à déconstruire comme... Ouais. Puis au niveau, j'en ai souvent entendu parler, l'exemple, un enfant d'un jeune âge, 4-5 ans, exemple, un jeune garçon Ouais. qui va peut-être vouloir avoir les cheveux longs, vouloir mettre des robes, vouloir jouer justement avec des poupées. Tu sais, le parent est aussi sur ses gardes comme, il y a probablement quelque chose au niveau justement d'identité ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Parce que je pense qu'il y a un côté où est-ce que c'est normal sans se dire que la personne va être gay ou quoi que ce soit. Ouais. C'est ça. Fait que c'est quoi Ouais, la exact. correction de tout ça? Ouais. Ben, justement, tu l'as bien dit, c'est pas comme d'avoir cette exploration-là, c'est pas nécessairement précurseur d'avoir dans le futur, tu sais, une certaine orientation sexuelle ou une identité de genre autre que celle assignée à la naissance. Je pense que justement, c'est particulièrement l'enfance, comme c'est un moment propice à l'exploration, tu sais, que ce soit de la manière qu'on communique, mais aussi de nos intérêts, de la manière qu'on se présente. Donc, oui, tu sais, ça veut pas nécessairement dire quoi que ce soit là, pour la suite. Puis, ben, d'ailleurs, même au niveau des personnes trans, il y a des gens qui vont avoir eu un certain déclic au niveau de leur identité de genre quand quand ils sont plus jeunes, mais il y en a qui, ça peut arriver à tout moment de la vie, là. Puis, c'est ça. Tu sais, je dirais à ce niveau-là de comme laisser le plus possible, tu sais, l'enfant dans l'exploration, puis ben de répondre aux questions s'il y en a. Mais c'est ça, tu sais, au niveau des stéréotypes de genre aussi, souvent, on a une société qui met vite dans des cases à ce niveau-là. Ouais. Tu sais, même encore au niveau des enfants, tu sais, le fait de jouer avec certains jouets, le fait de porter telle couleur, d'avoir telle coupe de cheveux. Vraiment. C'est ça, j'allais dire. On dirait que on fait une lecture Ouais, c'est ça. d'un regard, on va dire, peut-être plus adulte sur comme une exploration d'un enfant qui connaît peut-être même pas encore les distinctions que nous, en tant qu'adultes, on se fait par rapport à tout ça, là, aussi, là. Fait que, ouais. Ouais. Puis, C'est drôle. tu sais, déjà à la base, comme on sait que l'expression de genre égale pas identité de genre. Exact. Sauf que des fois, on fait le raccourci parce que, comme en société, on trouve ça plus rassurant, plus facile quand on rencontre une nouvelle personne, tu sais, on voit un peu comme son profil, comme, OK, ben, elle a telle coupe de cheveux ou elle a telle manière de parler. Donc, tu sais, ça nous rassure de pouvoir, comme, lire facilement la personne puis de savoir, comme, OK, là, je fais affaire à une personne de tel genre. Mais au final, tu sais, ça change tellement avec les époques, tu sais, ce qu'on considère masculin, ce qu'on considère féminin. La mode a un impact, là. Oui, c'est ça. ça. Mais c'est ça pareil, là. Est-ce que tu serais à l'aise de définir justement la différence entre les deux, justement, vu que comme t'es professionnel là-dedans, là, tu sais, sans que... Fait que, expression de genre puis identité de genre. Ouais, exactement. Ben, un parallèle que, ben, pour le rendre plus imagé, souvent quand je fais des animations, je vais avec la première lettre de chaque mot, donc c'est comme une façon rapide de s'en rappeler. Donc, identité de genre, ben, qui commence par I, c'est vraiment tout ce qui est intérieur. Donc, c'est vraiment hyper personnel. C'est la relation qu'une personne a par rapport à son propre genre.
Puis, ben, toutes les personnes, tous les gens ont une identité de genre. Tu sais, parfois, on exprime ça de la manière que ben, les personnes cisgenres, c'est les personnes exemple, qui ont été assignées garçons à la naissance, puis qui vont se sentir garçons tout au long de leur vie, ben, ils ont aussi une identité de genre. Ils ont aussi un rapport comme à la masculinité qui peuvent ressentir que c'est plus ou moins eux, comme à certains degrés. Donc ça, c'est plus le ressenti. Puis ben on peut se ressentir autant homme que femme que Les deux. ouais, ça peut être plus comme tu sais au niveau de la non-binarité comme puis pour certaines personnes ça peut être plus fluide, donc il y a tout ça à prendre en compte. Puis ben expression de genre avec le début du mot qui est en e, donc ça c'est tout ce qui est plus extérieur, donc externe à soi. Donc l'expression de genre, c'est ce qu'on projette au monde autour de nous. C'est ce qu'on projette en société. Donc, c'est là qu'on parle un peu plus de, de coupe de cheveux. Style vestimentaire. Ouais, le fait qu'on porte du maquillage ou non, le ton de voix, les expressions, les manières, quand on parle un peu plus de prénoms, de pronoms, et plein d'autres exemples aussi, là, mais c'est ça. Expression de genre, ça va être vraiment plus de la manière qu'on exprime notre genre, en fait. Ça fait du sens. Ça fait du sens, puis ça aide aussi à essayer de visualiser des gens dans notre entourage, qu'on peut se questionner certaines choses par rapport à eux, mais des fois, c'est aussi dans avoir peur de questionner par peur de blesser l'autre ou par Ouais. peur d'être perçu comme quelqu'un qui comprend pas. Puis, au contraire, je pense que c'est de la curiosité, mais il faut faire la différence entre être curieux, malsain, puis Ouais. curieux par Bienveillant. bienveillant, effectivement. Puis, de voir des exact. fois que quelqu'un peut avoir, tout extérieur qui a l'air d'un homme, mais qui peut avoir des traits, au contraire, plus comme tu dis, intérieurs. Fait que ça permet de dépasser les deux puis faire une idée plus globale aussi des gens qui nous entourent, puis les respecter aussi dans leur personne, là. Oui, exact. Puis, tu sais, je pense qu'au final, d'avoir un peu plus cette flexibilité-là, ça peut être bénéfique. Tu sais, ça peut être bien pour tout le monde, puis pas juste pour les personnes de la communauté. Tu sais, exemple, ces dernières années, comme particulièrement, on voit un peu plus de variété, tu sais, au niveau de la masculinité, comme il peut y avoir des hommes cis, puis des hommes hétérosexuels qui vont vouloir, tu sais, se mettre du vernis à ongles ou comme explorer avec comme certains bijoux ou, tu sais, aller vers une manière de s'exprimer qu'ils avait peut-être pas l'impression qu'ils pouvaient explorer avant, mais, tu sais, si on se donne cette flexibilité-là, je pense que ça peut être bien pour tout le monde parce que ça nous permet de voir qu'on est plus que juste comme cadré dans un rôle. Tu sais, l'expression de genre, puis la manière qu'on s'habille et tout, ça peut être aussi simple que le fait que, ben, j'aime tel vêtement, j'aime telle coupe de cheveux, ou je trouve que ça me fait bien, je me sens bien quand je porte ça. Puis, ben, après, c'est sûr que les gens autour veut pas lire ça d'une manière genrée, mais ça nous appartient vraiment la manière qu'on explore. Avais-tu d'autres questions? Ben, vite comme ça, non, mais c'est quand même beaucoup d'infos. Fait que je suis vraiment contente. On a parlé comme de plein de choses. C'était full intéressant. Ça m'aide à justement me faire une tête un petit peu plus claire et paisible de tout ce que c'est le monde de la sexologie et de la diversité aussi. Fait que merci beaucoup par rapport à tout ça. Fait que ça faisait pas mal le tour aussi de, j'imagine, le message, puis un peu le côté éducatif que tu nous amènes. J'imagine qu'on a fait pas mal le tour, là. Oui, je pense que oui. Y a-t-il quelque chose que tu voulais nommer, peut-être? Ouais, ben j'ai peut-être un peu moins parlé aussi de l'organisme communautaire dans lequel je travaille. Oui. Tu sais, c'est sûr que là, c'est particulier. J'invite quand même les gens à vraiment se centrer sur le territoire sur lequel ils habitent pour faire appel, tu sais, à l'organisme qui est vraiment dans leur territoire. Donc, tu sais, comme je nommais, nous, c'est vraiment Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska. Donc, on a notre bureau à Granby, donc c'est vraiment dans ces alentours-là qu'on œuvre. Puis, ben c'est ça, nous, on est là pour les personnes d'entre 6 à 25 ans. Tu sais, parfois, quand on nomme 6 ans, il peut y avoir un peu des réactions. Tu
sais, comment on l'explique, c'est que ces questionnements-là peuvent arriver à n'importe quel âge. Tu sais, même à partir de 2-3 ans, comme un enfant va commencer à faire la différence entre qu'est-ce qui est jugé masculin, qu'est-ce qui est jugé féminin, tu sais. Juste en termes de jouets, juste en termes de couleurs. Donc, tu sais, ça avance quand même plus vite qu'on pense à ce niveau-là, comme les prises de conscience qu'il peut y avoir. Puis, ben, des fois, à 6 ans, ça peut être pas nécessairement les enfants, mais les parents qui peuvent, comme on avait tantôt, tu sais, avoir des questionnements, vouloir être un peu mieux outillés. Supporter. Ouais, c'est ça, exact. Donc, tu sais, ça veut pas dire nécessairement qu'un enfant va faire un coming out à 6 ans, quoique ça se peut. Donc, c'est ça. Puis, ben, j'ai nommé un peu, mais ce qu'on fait, c'est de la sensibilisation, donc dans les écoles secondaires des cégeps. On fait aussi des formations professionnelles, donc que ce soit en santé, que ce soit d'autres organismes communautaires, que ce soit des personnes dans le réseau, dans l'éducation. Puis ben sinon on fait tout ce qui est volet intervention individuelle, intervention familiale, puis ben on est là aussi pour les personnes qui veulent avoir de l'information par exemple à certaines transitions puis qui voudraient de l'accompagnement, donc c'est un peu ce qu'on fait, ouais. Mais il y a tellement de beaux organismes. Ouais, j'imagine. Comme tu dis, d'y aller avec la place où est-ce qu'on habite pour Ouais, être en mesure de recevoir tous les services, là. oui, c'est ça, exact. Puis ben parfois, c'est toujours à vérifier, il peut y avoir des listes d'attente, mais souvent, les endroits peuvent quand même offrir des activités là, en attendant, donc des groupes de discussion OK. ou des trucs comme ça. Donc, c'est à vérifier, puis c'est vraiment des belles ressources. Très cool. Un gros merci. Merci à Merci. vous. Je vais te donner les cartes Ouais, pour notre exact. petit segment. Petit segment carte Oui. pour conclure le tout. Ok, parfait. Bon. Est-ce qu'on prenait chacun une carte ou on répondait chacun? Comment est-ce qu'on... Comme vous voulez procéder, je t'aurais pensé qu'on pose la question OK. à l'invité. T'es-tu correct avec ça? Oui. Ok, parfait, excellent. Allons-y. Donc. Ah, non, c'est bizarre ça. On Attends. change. On change. Partie 2. Ok, on va y aller pour celle-là ici. Ah, ok, bon, j'adore ça. Ok, fait que, dis-moi, Béatrice, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui pourrait se faire tatouer un nom sur moi? Puis si oui, pourquoi? Mon Dieu, c'est dur quand C'est quand on même a dur, parlé mais... à une Oui. personne pendant 1 heure Genre 1 heure seulement. pour Oui, c'est savoir ça. ça. Ben, j'ai beaucoup de tatous. Mettons, ça, c'est sûr à 100%. Ça peut Ouais. te donner un indice. nom. Mais un nom, il va le dire comme un prénom? Ouais, un prénom, genre. Euh, De ce que je te donne comme vibe. je dirais pas nécessairement. 100%. Euh, Bonne réponse. Bonne réponse. c'est vague. mais- Bonne réponse. Je me ferais plus tatouer comme un initial, je pense. Mettons, si Ouais. qu'il y a quelqu'un vraiment significatif, ou si, exemple, j'ai des enfants un jour, oui, genre, je me ferais peut-être tatouer leur nom, mais quoique, Ça peut être c'est intéressant parce que, exemple, mon enfant viendrait à vouloir transitionner, puis genre, j'ai fait tatouer son ancien nom, je sais pas comment je ferais. Peut-être que je ferais tatouer les deux noms, tu sais, pour comme représenter les deux côtés C'est pas fou, de hein? l'enfant, ou peu importe. Mais ouais. Ouais, Un exact. Genre, cover-up. ben, représenter la transition aussi, là. Mm. Ouais, non, ça serait intéressant. Effectivement. Mais enfant, ouais, je ferais tatouer leur nom, mais comme quelqu'un. Dans c'est le vraiment moment présent, significatif, la là. réponse, c'est... Pour l'instant, c'est non. c'est non. Pas une relation Ah. amoureuse nécessairement. Ouais. Non, 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 non. Je ferais bien plus comme un image significative qu'un Mhm. nom en tant que tel, là, Mhm. honnêtement. Là. Ça fait Ouais. du sens. Vous, ça serait quoi? Est-ce que vous feriez tatouer un nom, non? Je pense pas. Non, moi non plus, pas nécessairement. Est-ce que t'as des tatous? Oui, ouais, Ok. ça paraît pas nécessairement, mais sur la jambe, là, Ok. j'en ai vraiment Ouais. plusieurs. Ok, that's it. Mais non, je dirais aussi plus avec la symbolique, comme Ouais. c'est ça qui fait le plus de sens pour moi. That's Mhm. it. ça Quelque fait chose qui du nous sens. rappelle la personne sans que ce soit nécessairement comme super Officiel. C'est ça, ouais. Oui, puis là, tu sais, une personne a plus de traits qu'un simple prénom, là. Ouais, Fait que je aussi. pense Oui. que ça peut être plus significatif d'avoir Ouais. autre chose. Mais ça finit le tout en légèreté. C'est un peu Ouais. pour ça Ouais. qu'on a instauré Ce petit segment-là. ce segment-là. Fait que toi, tu vas pouvoir repartir aussi avec un panier de cadeaux Shop Santé. Shop Santé. En collaboration avec Purple Haze, en fond, là, justement, on vise beaucoup le bien-être à travers
travers justement la prévention de la santé mentale. Puis justement, on voulait donner des petits cadeaux à nos invités aussi. Fait que t'as de la protéine, une boisson Purple X aussi, puis un shaker. Merci. Ben merci à toi. Donc, merci beaucoup pour le visionnement de l'épisode. Puis on vous voit pour un prochain segment.